rides only. Votre vidéo vous est présentée par Shoei NXR2. Elle est de retour, la 790 au sein de la gamme Duke revient cette année en 2023 alors qu'elle avait disparu quand même en 2020 après 2 ans d'existence. C'est-à-dire que KTM avait quand même laissé la part belle à la 890, un petit peu plus chère. Mais face justement aux concurrentes qui débarquent cette année sur le segment 800, il fallait réagir pour contrer l'attaque de la Hornet, de la GSX 8S, mais également celle qui était hyper bien installée jusqu'alors, la Yamaha MT-07. Donc on retrouve cette 790 à un tarif inférieur à 9 000 €, qui revient quasiment dans l'état dans lequel elle nous avait laissé. Finalement, qu'est-ce qui va changer? On va avoir un ECU qui va être modifié pour évidemment la mettre à la norme Euro 5, alors qu'avant ce n'était pas le cas. On a une nouvelle selle également qui est un petit peu plus confortable. Bon, moi là j'ai une bécane qui est un petit peu accessoirisée que j'ai pris justement à la concession CTM 83 de Sifour-les-Plages. Bon, j'ai un petit pot, un petit support de plaque et puis de l'accastillage pour l'embellir. Mais il faudra ça aujourd'hui pour qu'elle se défende face à la meute des autres roadsters estampillés à 2. Bon, on va voir si aujourd'hui elle est encore dans le coup, cette belle petite bécane. Je vous ai réservé une jolie route de montagne, sinueuse à souhait. C'est parti, allez, je vous emmène avec moi. Eh ben, ils ont bien fait de la remettre en service, cette 790, plus accessible que la 890. On y reviendra en plein de plateau quand on parlera un petit peu tarif. Pourquoi? Parce qu'elle est quand même super attachante et assez originale sur le segment, déjà pour sa position de conduite un petit peu plus sportive que les autres. On a les jambes plus relevées, plus reculées, on bascule un petit peu plus le buste vers l'avant. Si on se colle sur le réservoir, on peut rester buste droit, mais on peut bien aller en bout de selle pour s'allonger justement sur le réservoir. Et quand on est grand, ça, on aime bien. On prend la direction via ce guidon là de 810 mm qui est d'une bonne largeur. Moi j'aime bien les grands guidons, ça balance bien justement d'un virage droite à un virage gauche. C'est une bonne maîtrise, tout ça. Et on est content de la retrouver également pour son moteur, ce LC8C, qui est certes moins bien rempli à mi-régime que le bloc 890 KTM. Pour autant, il a des démarrages qui sont vigoureux. Il connaît un petit ventre mou là, en milieu de tableau. En revanche, il a de la longe et il a des sensations. Alors, sensations, ça vient aussi grâce au mode de conduite. On a 3 modes de conduite de série. Street, Road et Rain, qui module la réponse moteur, la puissance maximale, le niveau d'anti-patinage. Et là, sur la plus démonstrative, la Sport, on a vraiment de la gouache à l'ouverture qu'on maîtrise super facilement parce qu'on est très bien connecté à la poignée électronique Ride-by-Wire. Ça, c'est un top. Ça, c'est remarquable. Voilà, bon petit bruit grâce à la Krapovic. Je remercie CTM 83 de s'être débarrassé de l'immonde peau d'origine là, avec sa petite couverture inox, pas très esthétique d'après moi. Là, l'Acra il est homologué, il fait pas plus de bruit à l'accélération. En revanche, il fait un beau petit plop 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 à la décelle que moi j'apprécie particulièrement. On reste en sécurité, c'est ça aussi l'avantage de cette bécane, parce qu'il y a tout un pack d'assistance assez comparable à ce qu'on trouve sur la 1290. Bon, on n'a pas des niveaux de réglage, mais par contre, on a un traction control et un ABS qui sont relais à la centrale inertielle, donc qui sont actifs sur l'angle. Et ça, c'est un plus pour la sécurité. Bon, je reviens vite fait sur le moteur.
parce que c'est quand même une belle partie sur cette bécane. Moteur équipé de 2 balanciers d'équilibrage pour justement contenir ces petites vibrations. Il en reste, les amis, quand on s'aventure dans les tours, mais c'est pas du tout néfaste, bien au contraire. Ça participe, moi je trouve, au caractère de ce roadster affûté. Un roadster affûté, oui c'est ça. J'avais pas souvenir qu'elles étaient si bonnes, ces suspensions sur la 790, les WP Apex, les Whippy. Et sincèrement, il y a de la retenue quand on commence à rouler un petit peu fort. Il y a une bonne capacité d'amortissement, ce qui fait que cette bécane pour tous les jours, no so-side, d'autant plus que, oui, la selle a bien été retravaillée. Elle est aujourd'hui plus confortable. Ouais, dans le feu de l'action, on l'apprécie la Katoche parce qu'elle reste agile, légère. On sent vraiment que c'est un petit roadster qui n'en veut et qui n'a pas vraiment d'embonpoint. Oh là là, la connexion à la poignée, je remets une couche là parce que je vis des trucs dès que j'accélère. Ah, ça raconte vraiment quelque chose ça. Le freinage il est vachement bien avec ses étriers radio 4 pistons. Hop, en plus je peux régler les leviers comme je veux. Ça c'est top. Freinage arrière ne fait pas de figuration, il est bien, on a un bon ressenti, il permet d'asseoir la machine, pas de réaction intempestive au niveau de l'ABS. C'est pas du tout intrusif cette affaire. Ça fonctionne bien avec les pneus Maxxis. Alors c'est peut-être pas les meilleurs pneus du marché. Là j'avoue sincèrement que pas des températures de 34 degrés sur une route plutôt lisse et belle, et je suis entièrement satisfait par leur adhérence. Il n'y a que finalement quand j'arrive sur l'angle avec une certaine poussée parfois que je sens des petites glisses de l'arrière, des petites dérobades, mais l'électronique régule assez rapidement. Ah, je vous ai pas dit aussi, il y a une très belle instrumentation TFT, et d'ailleurs on navigue très facilement avec le pad de contrôle à gauche. Bien tiens, on trouve quoi comme information sur cette tablette Anthelm? Chez les Orange, la 790 Duke est animée par un bicylindre parallèle de 799 cm3. Ce cœur vitaminé développe 95 chevaux ainsi qu'une belle valeur de couple de 87 Nm. Afin de contenir ces vibrations, 2 balanciers viennent l'équilibrer et côté transmission, vous pourrez compter sur un embrayage anti-dérive qui limite les blocages de la roue arrière, de quoi pleinement profiter du shifter pour ceux qui succomberont à cette option. La dotation électronique n'est pas en reste. Outre la poignée Ride-by-Wire, la 790 est en effet équipée de 3 modes de conduite, d'un anti-wheeling, d'un contrôle de motricité et d'un ABS. Relié à la centrale inertielle, ces aides sont actives sur l'angle. Côté partie cycle, comme d'habitude, c'est WP qui prend en charge la suspension. L'équipementier propose ses références Apex basées sur une fourche inversée au tube de 43 mm de diamètre, secondé par un amortisseur Apex à précharge réglable. Un amortisseur de direction complète la dotation. Enfin, le freinage n'est pas en reste. Sur les grands disques avant de 300 mm, on trouve en effet des étriers radio 4 pistons, signés KTM. Bien dense cette partie technique, assez intéressante. Merci pour la petite voix qui chante Anthelm. On est bien là ici au pays des cigales. Et puis c'était sympa ce roulage parce que sincèrement, la 790 Duke, elle se singularise quand même des autres concurrentes pour son moteur, ce côté performance que moi j'ai vraiment apprécié là-dessus. Pour moi, c'est un petit peu quand même le moteur le plus expressif de cette catégorie. Après, pour le reste, il y a aussi cette position de conduite qui est un petit peu atypique. Pour moi, c'est la position de conduite la plus sportive finalement de cette gamme Roadster 800. Mais en se collant sur le réservoir, on peut quand même être un petit peu moins basculé sur l'avant et toujours profiter du confort des suspensions, du confort de la selle qui a été remaniée. Ça, c'est un très bon point. Ils ont bien fait de la remettre aussi parce qu'aujourd'hui, elle sort à 8 999 € sous les 9 000 €, alors qu'une 890,
Sa grande sœur, elle est quand même 1800 € de plus. Donc on est sur un roadster qui est plus accessible, qui est un petit peu plus cher que la concurrence. La concurrence, c'est celle que vous avez vue sur la chaîne justement dernièrement, c'est-à-dire la nouvelle Hornet 750, la GSX 8S et la MT-07 que nous avions en comparatif. Et moi, j'ai gardé ce comparatif finalement tout au long de mon essai pour voir un petit peu ce qui l'a singularisé des autres. Elle est vraiment atypique, ils ont bien fait. Je vous parle un petit peu maintenant des prix de la concurrence. Donc c'est quand même la plus chère, même si c'est la moins chère des KTM, à 8 999 €, ça reste la plus chère du segment. Elle est 100 € plus chère que la Suzuki, qui est à 8 899 €. Et en dessous, on va avoir la Hornet et la MT-07 qui sont juste sous les 8 000 € à 7 999 €. Mais c'est quand même la plus puissante à 95 chevaux. 91 chevaux, c'est la Hornet, 83 la Suze et 73 pour la Yam. Ça va vraiment être difficile pour la Yam cette année. Bon voilà, j'espère vous avoir apporté toutes les informations nécessaires si vous êtes dans une démarche d'achat. Cette bécane est bien évidemment disponible en version A2. D'ailleurs, en version A2, vous savez que c'est 35 kW, mais moi j'ai également le couple à vous proposer, c'est 76 Nm. Donc il en reste encore pas mal en version A2, sachant que la full, elle, comme vous a dit tout à l'heure Antelme, elle fait 87 Nm de couple. Bon, toutes les précisions, toutes les informations techniques à retrouver sur motostation.com, un essai qui a été écrit par Antonin Ploquart en début d'année. Et ben moi je vous dis à une prochain essai. J'espère dans la région, il y a encore plein de belles routes à vous montrer. Allez, ciao, à une prochaine.